Aujourd'hui, ce que je fais comme métier, comme boulot, waouh, je ne m'y attendais pas. Hein. Je n'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais imaginé un jour en arriver là. Ce n'est pas que ce que je fais, c'est rabaissant, c'est sans valeur, ou bien que c'est un métier qu'on a discrédité. Non, loin de là. Mais pour d'autres, en fait, quand tu dis que tu es aide à domicile, que tu fais le ménage, tu fais les toilettes et autres, c'est rabaissant. Hein, de là où tu étais, voilà quoi. Tu pars de conseillère clientèle en banque, tu finis en tant que à faire le ménage, à faire les toilettes et tout pour les personnes et tout. C'est rabaissant parce que moi-même, quand j'étais au pays, ben, j'avais une ménagère, j'avais un gardien et tout ça. Donc voilà, vous imaginez un peu. Aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve là à faire le ménage chez les gens et autres. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie et les voies de Dieu sont insondables. On a tous une histoire ici en France. On a tous, pour les immigrés, les personnes étrangères qui ont quitté leur pays pour venir, pour vivre à l'étranger, on a tous un parcours. Et quand je discute avec mes sœurs, mes copines et mes amis, voilà, qui vivent aussi ici, qui ont vécu aussi chacune des cas différents, des situations, chacun a son parcours. Au pays, on était toutes bien, on était toutes plus ou moins bien. Mais en venant ici, oh là là, c'est vraiment là, c'est vraiment le brisement, comme on dit. Dieu vraiment, il vous taille. Dieu vous taille, il vous rabaisse, voilà, vous perdez tout. Mais ce n'est pas enfin. Ce n'est pas enfin. Alors vous, quelle est votre histoire? Quelle est votre histoire? Comment ça a été pour vous? Et voilà, partagez-moi dans les commentaires. Voilà, dites-moi un peu comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'est facile? Je sais que c'est pas facile. Hein, c'est pas facile parce que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Mais tenez bon. Tenez bon. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Parfois, on ne comprend pas les choses qui nous arrivent, on ne comprend pas voilà, là où Dieu veut nous emmener, mais lui, il sait là où il nous emmène. Il sait ce qu'il fait. Donc, gardons la foi, ayant confiance en ce Dieu qui ne se trompe pas, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui connaît mieux que nous ce qu'il nous faut, parce que c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui nous a conçus. Donc, c'est lui qui connaît en fait tout le plan de notre vie. Il est l'alpha, il est l'oméga. Je voudrais par cette vidéo aussi dire à quelqu'un que tu as peut-être tout perdu et aujourd'hui tu as l'impression de repartir de rien, de zéro. Ce n'est pas grave. Parfois, il faut détruire des choses pour rebâtir sur de nouvelles bases. Voilà. Parfois, il faut mourir pour ressusciter. Donc, Dieu est fidèle. Et si tu marches avec Dieu, si tu restes fidèle à Dieu, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas et il t'emmènera à bon port. Et tu vas le bénir, le remercier parce que tu vas te dire, waouh, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça, je comprends pourquoi je suis passé par telle case, pourquoi j'ai vécu ci ou ça. Il fallait que ça m'arrive aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi. Et tu le béniras. Tu le béniras pour la personne que tu es devenue, tu béniras pour les qualités, tu béniras pour les fruits que tu portes, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, la sagesse, l'écoute, comprendre les autres, écouter. Parce que toi-même, tu seras passé par des situations et tu seras à même de conseiller, de soutenir, de comprendre une personne qui passera par la même situation. Voilà. Que Dieu te bénisse. Alors les amis, vous avez écouté l'histoire de cette dame-ci. Beaucoup de nos frères et sœurs font face à ce genre de situation. Si on l'expliquait quand elle était encore en Afrique, c'est-à-dire au Cameroun, avant qu'elle ne monte pour l'Europe, elle n'allait pas croire, elle allait dire que non, vous montez tout ça. Mais maintenant qu'elle est sur le terrain, elle voit des réalités. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quoi? C'est que deux fois, j'ai déjà dû à faire face à ce genre d'expérience. C'est-à-dire, tu es entre peut-être tes frères, peut-être moi, je prends mon cas, les frères de la communauté, quand tu vas les dire, peut-être que non, je suis aide à la personne, tout ça là. Et ils trouvent ça tellement que c'est un métier rabaissant, tout ça. Alors que non, du moment où tu travailles dignement, cet argent-là te permet de résoudre tes problèmes, de payer tes factures. Non, je ne crois pas. On ne peut pas dire que non, c'est un métier rabaissant. Respectons le métier de chaque personne parce que nous avons besoin de l'un et l'autre. Voilà. Parce que ces personnes-là qui sont en train de dire ça à l'instant T, plus tard, quand ils vont aussi vieillir, ok, s'il n'y a pas de personnes qui puissent prendre soin d'eux ou d'elles, ça sera alors comment? Donc, c'est ce que moi je dis souvent. J'avais aussi fait une autre vidéo ici parlant de nos frères en Afrique là-bas donc c'est-à-dire, ils sous-estiment tellement le boulot de leurs frères ici en Europe. Alors que non, les frères ici en Europe travaillent tellement dur. Tellement dur. Donc, ce que je tire de cette vidéo, c'est quoi? Respectons le métier de chaque personne. Respectons le métier de chaque personne, c'est très très important. Et des fois même aussi, j'ai constaté, c'est pas parce que
Tu es avec des amis, certains travaillent dans le bureau, toi peut-être tu travailles, tu aides à la personne. Ça ne veut pas dire que ton ami travaille dans le bureau gagne plus que toi. Bah non, détrompez-vous. Ce métier rabaissant que les gens là, sont en train peut-être de vous dire, les amis, que non, c'est métier rabaissant, tout ça là. Alors que ça paye mieux. Ça paye mieux. Donc, s'il vous plaît les amis, respectons respecte pardon ce que ton frère fait, c'est très très important. C'est très très important. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce que vous voulez partager avec vous les amis.